Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure dans laquelle vous nous suivez présentement à notre programme de ce soir ou de ce matin. Oui, nous venons encore avec un sujet important sur cette triste nouvelle concernant Mutombo Dikembe, la légende de la NBA qui s'est éteinte depuis le lundi 30 septembre de l'année en cours. Vraiment, c'est une nouvelle qui a surpris le monde et pour lequel nous voulons peut-être en tirer des leçons afin de comprendre quelles sont les circonstances des fois qui arrivent aux étoiles, aux stars et à tout chaque être humain. Alléluia. Mutombo Dikembe, c'était une légende de la NBA, du basketball international et plus particulièrement là aux États-Unis. C'était un joueur de football qui était vraiment brillant et qui a fait ses preuves à la NBA comme étant un grand défenseur. Alléluia. À 4 reprises, il a reçu ce titre de grand défenseur au niveau du basketball. C'est une légende pour laquelle nous voulons aussi parler et de voir de suite de son décès, ça a surpris le monde et la plupart des sportifs étaient aussi touchés, non seulement toutes les couches sociales et en RDC et au travers le monde, aux États-Unis et partout ailleurs au Brésil, nous avons vu les notices, les annonces concernant Mutombo Dikembe. Alléluia. Et ce que je peux retenir de cette légende, c'est qu'il était un homme altruiste. Pourquoi je dis altruiste? Parce que c'est quelqu'un qui a aidé et qui a investi dans sa nation, la RDC. Alléluia. Il était un philanthrope, une personne qui a la compassion des autres. Et je me rappelle de lui quand sa mère était décédée, il avait pris la résolution de construire un hôpital qui lui a coûté plus pratiquement 24 millions de dollars. Parce que, voyant que sa mère était décédée et la médecine faisait défaut, c'était là qu'il s'est inspiré de faire cet hôpital qui porte son nom, l'hôpital Mutombo Dikembe, au niveau de Massina, je pense, là-bas, en RDC. Alléluia. Ça lui avait coûté 24 millions de dollars. En plus de cela, dernièrement, 2 ans passés, il a amené encore un autre projet de construire une grande école dans sa terre natale, là à Mbujimayi, au Kasaï oriental. Alléluia. Kasaï central, si on peut dire de cette manière. Et il a investi dans sa nation. Alors, cette légende... c'est une perte pour la RDC, c'est une perte pour le monde, c'est une perte pour les mélomanes du sport et plus particulièrement du basketball. J'ai suivi d'autres basketteurs parler de lui et vraiment c'était une personne vraiment de grande valeur. Alors, il est décédé de suite d'une maladie, du cancer du cerveau. Alors, je me suis dit, pourquoi le Seigneur ne l'a pas guéri? Malgré toute la fortune qu'il avait, mais même la médecine n'a pas pu pouvoir guérir cette légende du basketball. Il est mort, décédé de suite d'un cancer du cerveau. Ça m'a frappé. Et au travers de la mort de cette légende, Mutombo Dikembe, que nous regrettons tous, et que nous pleurons, nous voulons en tirer certaines leçons par rapport aux Écritures. C'est pourquoi nous disons que la Bible parle. Raison pour laquelle nous voulons lire 3 portions des Écritures et enfin décortiquer au travers de cette circonstance, de ce décès, de cette légende du basketball et en tirer des leçons qui pourront nous aider aussi. Comment est-ce que nous pouvons faire face à de telles situations et qu'est-ce que nous pouvons envisager et pour assurer aussi notre lendemain. C'est pourquoi nous allons lire dans 3 passages bibliques dans Hébreux chapitre 11 à compter du 8e verset jusqu'au 10 et puis on saute 13 à 16 et puis on va lire Jean 14 verset 1 à 6 et le dernier passage c'est 2
Rois, chapitre 13, versets 14 à 21. Nous lisons Hébreux 11, versets 8 à 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Jean chapitre 14, versets 1 à 6. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le dernier passage, c'est dans 2 Rois 13. 2 Rois 13 à compter du 14e verset jusqu'au 21e. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand tu lui bandais de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et il dit, ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit et Élisée dit, tire. Et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches, et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds, parole du Seigneur. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Daigne, Seigneur, mon roi, papa, parler à ton peuple au travers de la circonstance de cette légende décédée Mutombo Dikembe, afin de nous donner une leçon, Seigneur, au travers de ce message. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, nous venons de lire ces 3 passages parce que nous sommes en train de parler de cette triste nouvelle, de cette grande légende Mutombo Dikembe. Un homme fortuné qui avait des millions, qui avait tout, et il était un philanthrope, une personne altruiste qui a aidé beaucoup de gens. C'est parce qu'il avait un bon cœur et un grand cœur. Malgré les millions, malgré la fortune qu'il avait, malgré tout ce qu'il pouvait posséder, mais Dieu a permis
qui puisse décéder de suite d'un cancer de cerveau. Alléluia. Ni la médecine n'a pas pu le guérir et nous voyons par là que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il y a de ceux qui ont été guéris aussi du cancer au travers de la médecine et de ceux qui ont été guéris des fois sans médecine. Dieu utilise plusieurs moyens. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer? C'est pourquoi quand j'ai regardé cette légende, ça m'a donné matière à réflexion. C'est pourquoi, là où nous avons lu dans le livre des Hébreux, la chose qui a retenu mon attention est celle-ci. Lorsque l'auteur des Hébreux parle des héros de la foi, et il dit quelque chose ici, en disant dans le verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Qui? Ces héros de la foi. Qui sont tous morts dans la foi, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ça tirait mon attention. Comment est-ce que les gens qui ont eu la foi, ils ont vu s'accomplir certaines choses alors qu'ils étaient sur la terre, mais par rapport à d'autres promesses de Dieu, ils n'ont pas vu ces promesses s'accomplir sur la terre. Ça tirait mon attention. L'auteur des Hébreux dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Ils sont tous morts, mais dans la foi, sans pour autant voir l'accomplissement des promesses que Dieu leur avait faites. Alléluia. Alors je me suis posé la question, malgré la foi, il y a certaines choses pour lesquelles Dieu les avait promis, mais qui n'ont pas pu obtenir. Alléluia. Ça a attiré mon attention. J'ai compris par là une chose, qu'il y a certaines choses pour lesquelles, malgré notre foi, malgré notre désir, que nous voulons obtenir sur la terre, mais il peut se faire aussi par la souveraineté de Dieu, que nous ne puissions pas recevoir ces choses sur la terre. Et ici, cet auteur des Hébreux dit, dans la foi, ils sont morts, sans pour autant obtenir. Donc, ils n'ont pas vu l'accomplissement de ces promesses. Ça attirait mon attention. Alors, où était leur espérance? C'était dans quoi? Et la Bible dit ici, ils ont salué cela de loin, ces promesses, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Et puis, le verset 14 dit, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Alléluia. Les patriarches sont tous morts dans la foi. Ils ne virent pas de leur vivant l'accomplissement des promesses promises. Ainsi, Abraham ne vit jamais sa nombreuse descendance que Dieu avait promis comme les étoiles. Le peuple d'Israël n'occupa non plus jamais toute la terre qui lui avait été promise. Alléluia. Et les croyants de l'Ancien Testament ne virent jamais l'accomplissement de la promesse du Messie. Néanmoins, la vision qu'ils avaient, télescopique, rapprocha les choses promises, si proches au point qu'ils sont représentés comme saluant leur arrivée avec joie. Ils comprirent que ce monde où ils étaient terrestres n'était pas leur demeure définitive. Ils se contentèrent d'être étrangers et voyageurs sur la terre, refusant la hâte à s'installer confortablement sur cette terre. Ils désiraient passer au milieu de ce monde sans se laisser couler, entraîner par le moule de ce monde, par la manière de ce monde terrestre. Leur vie montrait clairement qu'ils cherchaient
une patrie. Et pas n'importe quelle patrie, mais une patrie céleste. Alléluia. La foi créait en eux le désir de mettre le cap sur le ciel, de sorte qu'ils ne pouvaient jamais se satisfaire des délices terrestres ou de Canaan. Et ils avaient toujours le vif désir d'une terre meilleure qui serait réellement leur chez eux. En affirmant qu'ils cherchaient une patrie, l'auteur des Hébreux ici précise qu'ils ne se réfèrent pas à leur pays natal. Parce que Abraham était sorti de Mésopotamie. Si Abraham avait désiré retourner en Mésopotamie, il aurait pu le faire. Mais il ne considéra pas cet endroit comme sa véritable patrie. La véritable explication de leur attitude, de tous ces héros de la foi, qui se montrent dans la foi, et même des fois sans vivre l'accomplissement de certaines promesses de Dieu, se trouve dans le fait qu'ils cherchaient une patrie céleste. Ce fait s'avère d'autant plus remarquable quand nous nous rappelons que toutes les promesses faites au peuple d'Israël concernaient des bénédictions matérielles terrestres. Cependant, ils possédaient aussi une espérance céleste qui les rendait capables de traiter ce monde comme un pays étranger. Cet esprit de pèlerinage plaît particulièrement à Dieu, qui n'a pas honte d'être appelé le Dieu de ceux dont le cœur et l'héritage se trouvent au ciel. Il leur a préparé une cité où ils trouveront repos, satisfaction et paix parfaite. C'est pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, « Je m'en vais vous préparer une place. » Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Alléluia. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Or, où il allait, c'était dans la maison du Père. Le chemin, c'était lui-même. C'est pourquoi, lorsque Thomas lui a dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas et comment pouvons-nous savoir le chemin ?» Il a répondu, Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » La plus grande richesse que nous pouvons avoir sur la terre, la plus grande richesse que nous pouvons posséder, c'est la personne de Jésus dans nos vies. Alléluia. J'ai toujours dit que la vie est fragile. La vie nous réserve des surprises des fois désagréables. Car tout peut arriver dans la vie. On peut avoir la garantie. On peut avoir des assurances, maison, assurance voiture, assurance dégâts, assurance de toutes ces choses. Lorsque quelque chose de malheureux survient, il y a une assurance. Et on paye l'argent pour cette assurance. Mais c'est éphémère. Et c'est passager. Mais il y a une assurance qui est au-delà de cette assurance des biens matériels que nous pouvons posséder. C'est la personne de Jésus. Voilà la plus grande richesse. Alléluia. J'ai compris qu'il y a certaines choses qu'on n'allait pas recevoir sur la terre. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui meurent sans enfants? À des fois, ils ont eu des promesses de la part de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent sans avoir eu des maisons? À des fois, ils ont eu des promesses. Est-ce qu'il y a des gens qui meurent sans avoir obtenu des voitures? À des fois, ils ont eu ces promesses, mais sans voir l'accomplissement de ces promesses. Je me suis posé la question, pourquoi ces choses?
Dieu m'a donné une réponse. Le jour où on comprendra Dieu, c'est le jour où il cessera d'être Dieu. Les questions qu'on se pose où nous n'avons pas des réponses à donner, ça appartient à Dieu. Et ça fait partie de la souveraineté de Dieu. Ces gens, ils sont morts dans la foi, sans obtenir ce que Dieu les avait promis, mais ils avaient en vue une autre cité céleste. Je me pose la question. Alors j'ai compris une chose. À des fois, la chose que vous possédez, l'autre ne l'a pas. Et ce que l'autre a, vous ne l'avez pas. Pourquoi Dieu permet ces choses? C'est pour seulement créer l'équilibre. Alléluia. Et dans cet équilibre, ça fait partie de la souveraineté de Dieu. On a vu ici un homme de Dieu, Élisée. La Bible dit, l'année de la mort d'Élisée, où il fut atteint des maladies. Et pourtant, c'est un homme qui a guéri des gens. Souvenez-vous du général Naaman, qui était venu voir Élisée à cause de la déclaration de cette fille qui était prise captive dans sa nation, où était le général Naaman. Elle dit, si mon roi, mon chef, va en Samarie, il y a un prophète qui le guérirait de sa lèpre. Il avait reçu la bonne information de la personne indiquée qui pouvait lui guérir de sa lèpre. Le général Naaman était allé et Élisée lui avait dit, va jette-toi 7 fois au Jourdain, et il fut guéri. Mais curieusement, lui-même Élisée, homme de Dieu, puissant, fort, loin, mais il est décédé des suites d'une maladie. Que pouvons-nous dire? Que pouvons-nous dire? Quand je regarde l'homme de Dieu tel Osborne, son épouse, Daisy Osborne, qui faisait autant de miracles, de guérisons, Dieu l'utilisait, mais elle est décédée des suites d'un cancer. Quand je regarde l'homme de Dieu, Tibi Joshua, qui guérissait des malades, par le don que Dieu lui avait accordé, lui-même est décédé de suite d'un cancer de côlon. Quand je regarde Heidi Nabala, un homme puissant, qui ressuscitait les morts, mais il est arrivé à la fin de sa vie dans un lit d'hôpital, de suite d'une maladie. Alors je me pose la question, n'avaient-ils pas de foi? Ils avaient tous la foi. Mais la souveraineté de Dieu a primé. Alléluia. C'est pourquoi des questions auxquelles nous n'avons pas de réponses, seul Dieu, dans sa souveraineté, permet ces choses. C'est pour dire que sur cette terre, nous sommes que des passagers. Nous n'avons pas de résidence permanente sur la terre. On peut avoir des richesses, des millions, mais si nous manquons le chemin, la porte qui est Jésus-Christ, nous sommes perdus pour l'éternité. C'est pourquoi la plus grande richesse qu'un homme peut posséder, c'est la personne de Jésus-Christ dans sa vie. Je peux manquer des enfants, mourir sans enfants, mais que je meure dans la foi, dans cette espérance. Alléluia. Je peux manquer d'acheter une maison, mais mourir dans la foi. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il vaut mieux pour moi mourir avec la foi que de cesser de croire étant en vie. Ces gens ici, ils sont morts dans la foi, bien qu'ayant des promesses, mais n'ont pas obtenu ces promesses. Alors la plus grande promesse, c'est ce que Christ nous a dit, qu'il s'en va pour nous préparer une place. Là où il sera, c'est là où nous serons. Parce qu'en réalité, tout est éphémère sur cette terre. Des hommes riches sont morts. Des hommes pauvres sont morts. D'autres ont reçu des promesses. Mais j'ai compris une chose. La plus grande richesse, c'est d'avoir Jésus. Et quand j'ai suivi encore une autre vidéo, cette fois-là d'un ex-président, Nicolas Sarkozy, qui a parlé d'une chose qui a attiré mon attention, il a dit, la personne la plus célèbre dont le monde a parlé, c'est la personne de Jésus.
Je pense qu'il a fait une analyse pour faire une remise en question qu'il avait besoin de Jésus dans sa vie. Malgré toute la gloire qu'il a eue, il a compris. Après cette vie, il y a une vie. Alléluia. Voilà, Jésus, c'est le plus grand trésor qu'un homme peut posséder. Je peux manquer d'enfants, je peux manquer de biens, je peux manquer de maisons, je peux manquer de véhicules, je peux ne pas saisir certaines promesses que Dieu a dites, mais que je meurs dans la foi. Mourir dans la foi, c'est de mourir avec Christ dans ta vie. Tu as la garantie d'un futur. C'est ça l'assurance. Voilà pourquoi je suis venu tirer une leçon, tous ensemble, en faisant cette sonnette d'alarme, pour que nous ayons Jésus dans nos vies. Quand je regarde, j'ai vu la petite sœur de mon ami, le pasteur Manu Kangombe, qui meurt de la fleur de l'âge. Ça m'a interpellé. Dadi Kangombe, alléluia. Quand je regarde une sœur à moi, la pasteur Fanny Bofale, de Sion, de l'église à Brazzaville, qui est décédée, alléluia, ça m'interpelle. Mais le plus grand problème, et ce qui donne l'assurance, c'est qu'elle est morte dans la foi. Dadi Kangombe est morte dans la foi. Alors j'ai compris ce jour que la plus grande richesse, c'est avoir Jésus dans sa vie. Tu peux ne pas des fois posséder tout ce que Dieu t'a dit comme promesse, mais l'important c'est de mourir dans la foi. Mourir dans la foi, c'est de mourir en Christ, car lui-même a dit qu'il nous prépare une place. C'est que nous pouvons retenir, bien-aimés, quand nous voyons cette légende mourir, en faisant tout ce qu'il a pu faire, mais il est mort de suite d'une maladie. Dieu pouvait le guérir. J'ai compris par là que c'était le plan de Dieu. Dieu a préféré qu'il meure dans cette condition. Nous avons vu les hommes de Dieu mourir aussi des maladies. Lui-même, Élisée, qui guérissait les malades, il est mort de suite d'une maladie. Le jour où on comprendra Dieu, c'est le jour où il cessera d'être Dieu. Quelles leçons pouvons-nous tirer au travers de ce décès? Nous pouvons tout obtenir sur la terre, mais la plus grande richesse, c'est d'avoir Christ dans nos vies. Avoir Jésus, c'est lui le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie par où nous pouvons accéder dans la bergerie si ce n'est que la porte qui est le même Jésus-Christ. La religion ne sauve pas. L'église catholique ne sauve pas. L'église protestante ne sauve pas. L'église pentecôtiste ne sauve pas. L'église kimbanguiste ne sauve pas. Les dénominations ne sauvent pas. Une seule personne sauve, la personne de Jésus. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 chemins. Un seul chemin. Lui-même l'a dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Sans obtenir même ces choses que Dieu m'a promises sur la terre. Mais je sais une chose. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Cette promesse est sûre. Et il reviendra. C'est pourquoi les temps dans lesquels nous sommes, le temps est devenu court. On doit réfléchir. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Vanité des vanités. Tout est vanité et poursuite du vent. La plus grande richesse, c'est Christ dans nos vies. Et si je meurs aujourd'hui physiquement, l'important, j'ai Jésus. Et j'aurai la place. Car il a promis, dans la maison de mon Père, là où je vais, il y a plusieurs demeures. Après cette vie, il y a une vie. Nicolas Sarkozy a été interpellé. Et il a compris que la personne de Jésus, c'est la personne la plus parlée dans la terre. Alléluia. Et il a compris qu'il devait rectifier les tirs. Avoir Jésus dans sa vie, c'est ça la plus importante chose. C'est ça la plus grande richesse qui nous garantit un futur et un lendemain. Comme Abraham, comme ces héros de la foi, ils sont morts dans la foi sans obtenir les promesses que Dieu leur avait dites, mais ils ont vu une cité meilleure que celle où ils étaient
parce qu'ils se sont dit qu'ils étaient étrangers, pèlerins sur la terre. Voilà la leçon que nous tirons au travers du décès de cette grande légende Mutombo Dikembe, dans tout ce qu'il a fait de grand, de grandiose sur cette terre. Je crois fermement qu'il avait aussi Jésus dans sa vie. Il croyait au Seigneur. Et il est mort dans la foi. Et cette place lui aussi est réservée. Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom du Seigneur soit glorifié. Voilà pour nous qui sommes restés. La leçon que nous pouvons tirer, que tout est éphémère sur cette terre. La plus grande richesse qu'on peut posséder et la plus grande espérance, c'est avoir Jésus dans nos vies. Aujourd'hui, la mort peut venir, mais nous avons une garantie d'un lendemain sûr. Voilà, bien-aimés, la petite analyse ou contribution, message que nous voulons apporter au peuple de Dieu concernant ces géants du basketball, Mutombo Dikembe. Quelle leçon que nous en tirons? La leçon c'est d'avoir Jésus dans nos vies. C'est la garantie pour un lendemain sûr. Vous pouvez avoir l'assurance de ce monde, des véhicules, des maisons, mais la plus grande assurance, c'est la personne de Jésus dans nos vies. Si nous avons Jésus, la mort peut venir, la mort peut nous surprendre, mais sachant que nous avons une garantie après cette vie terrestre, parce que tout sur la terre est éphémère, vanité des vanités, tout est vanité. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Voilà la leçon que nous devons retenir. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience de recevoir Jésus, là où vous êtes, invitez-le ce soir ou ce matin, ça dépend à l'heure de laquelle vous êtes, et faites cette prière avec moi. Seigneur, j'ai suivi ton serviteur ce soir ou ce matin, au travers de cet événement du décès de cette légende du basketball Mutombo Dikembe. J'ai besoin d'une garantie après cette vie. C'est pourquoi je t'invite dans ma vie. Je te reçois, Jésus, comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Tu es la plus grande richesse et le plus grand héritage qu'un homme peut posséder sur la terre. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. Je me suis conduit tel que j'ai voulu, mais aujourd'hui j'ai compris, au travers de ce message, que tu es la plus grande richesse. Viens dans ma vie, entre dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Maître, afin que j'ai un avenir assuré. Je me sépare des anciennes vies, je t'accepte dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus, car le salut est entré dans mon cœur. J'ai la garantie d'un futur meilleur. Merci, Saint-Esprit, agis en moi, encore dans ma vie, pour cette garantie assurée de la nouvelle vie et vie éternelle. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Bien-aimés, vous qui avez fait cette prière, vous avez invité Jésus, il est dans votre cœur. C'est la plus grande richesse. Tu peux ne pas recevoir certaines promesses, mais meurs dans la foi, c'est-à-dire en Christ. Tu auras la garantie d'une vie après cette vie. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes arrivés à la fin de notre petite exhortation au travers de cette circonstance, de cette nouvelle triste. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kalbe Pamouzo. Abonnez-vous sur cette chaîne, likez, commentez, partagez pour faire participer à d'autres personnes ce message et augmenter l'algorithme de notre chaîne. À la prochaine occasion, que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve prochainement. Ciao.